Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir une nouvelle Bentley Continental GT. Pas la première génération lancée il y a maintenant 21 ans, ni même la seconde qui a permis à la marque anglaise de se consolider au sein du groupe Volkswagen, ni même cette troisième génération lancée en 2017 car celle-ci passe aujourd'hui le relais à une quatrième génération. Bentley arrête le moteur W12, se prépare à devenir 100% électrique au début de la décennie 2030. En attendant, cette nouvelle génération passe au V8 hybride rechargeable. La nouvelle Continental GT est présentée en coupé mais aussi en cabriolet. Elle partage 32% de ses composants avec la précédente génération dont elle reprend la base technique. On retrouve notamment cette silhouette fastback très musculeuse avec ses ailes arrière relativement marquées. Mais la silhouette a été affinée, les lignes ont été épurées et les dimensions évoluent très légèrement. On note surtout une évolution de la longueur qui gagne 5 cm. L'évolution esthétique que l'on remarque le plus, ce sont ces nouveaux feux avant qui ne sont plus doubles mais simples et intègrent un sourcil qui présente ici les feux de jour. C'est une première pour une Bentley de grande série depuis les années 50, mais en réalité cet agencement on l'avait déjà vu sur la Bacalar, une série limitée en 2020, et même l'année précédente sur le concept EXP 100 GT avec lequel Bentley fêtait son 100e anniversaire. À l'arrière aussi, on remarque une évolution subtile avec un gain visuel en largeur qui passe notamment par des feux élargis qui s'étirent davantage vers l'intérieur sous un spoiler discrètement intégré au coffre qui est suffisamment efficace selon Bentley pour se passer d'aileron mobile. À l'intérieur de la nouvelle Bentley Continental GT, on se retrouve en terrain connu puisque l'agencement de l'instrumentation a été repris de la précédente génération. On retrouve notamment une console centrale riche en boutons physiques qui a gardé le levier de la transmission automatique, un tableau de bord numérique, mais aussi le panneau rotatif à 3 faces de la planche de bord. Au choix, celui-ci peut afficher un écran tactile de 12,3 pouces, 3 cadrans analogiques, à savoir un thermomètre, un chronomètre et une boussole, ou alors un plaquage comme ici assorti au reste de la finition intérieure qui fait la part belle aux motifs structurés, géométriques et au relief à l'image des nouvelles coutures sur les sièges. À l'arrière, la finition n'a rien à envier à celle des places avant. En revanche, dans cette voiture de grand tourisme, on fera plutôt du petit tourisme car l'espace reste compté. Néanmoins, on remarque un espace aux genoux plutôt supérieur à ce que propose la catégorie en général. Côté équipement, la Continental GT évolue également avec notamment 3 systèmes audio proposés au choix pour des puissances allant de 650 à 2200 watts, mais aussi de nouvelles aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif notamment, et un nouveau système de climatisation qui intègre une filtration des particules, mais aussi une connexion au GPS qui permet par exemple de basculer automatiquement en recyclage de l'air à l'approche d'un tunnel. Le cœur de la mécanique est un V8 4 litres biturbo bien connu chez Bentley. Celui-ci a été simplifié pour cette nouvelle génération, notamment par l'adoption de turbos à simple volute et non double, mais aussi par la suppression du système de désactivation de cylindres, pour la bonne et simple raison que le système électrique prend le relais lorsque le moteur thermique est peu sollicité. L'ensemble développe pas moins de 782 chevaux et 1000 Nm de couple, ce qui fait de la nouvelle Continental GT la plus puissante des Bentley de série. À titre de comparaison, la nouvelle Aston Martin DB12 100% thermique développe 680 chevaux. La nouvelle Maserati Gran Turismo offre jusqu'à 761 chevaux en version électrique. Et la Mercedes AMG GT dispose d'une version hybride rechargeable forte de 816 chevaux. À bord de la Bentley, les 4 roues sont motrices et directrices et la répartition du couple varie en continu entre les 4 roues. Bentley annonce un 0 à 100 km/h en 3 secondes 2 et une vitesse maximale de 335 km/h. La batterie qui alimente le moteur électrique se situe sous le coffre. Elle dispose d'une capacité de 25,9 kWh, c'est à peu près autant qu'une petite voiture électrique, et elle permet à ce gros coupé de 2,5 tonnes d'offrir une autonomie de 81 km en mode 100% électrique. Revers de la médaille, elle grève une bonne partie du volume du coffre puisque par rapport à la précédente génération, on perd une centaine de litres pour arriver à 260 litres de volume de chargement.
Pour arrêter cette imposante machine, on peut compter sur une suspension entièrement retravaillée, des barres anti-roulis actives et derrière ces jantes de 22 pouces au design inédit, des freins généreusement dimensionnés, notamment à l'avant, avec ces disques de 420 mm de diamètre et des étriers à 10 pistons. En option, Bentley propose toujours des freins carbone céramique avec des disques encore plus imposants et des options, il y en a beaucoup. Pour encore plus de personnalisation, les clients peuvent se tourner vers le département Mulliner du constructeur. Cette nouvelle Bentley Continental GT sera produite à Crewe, ici en Angleterre, et doit être livrée à partir du 3e trimestre 2024. Pour ne rien manquer de l'actualité automobile, vous pouvez nous retrouver sur largus.fr et vous abonner à nos réseaux sociaux, mais aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube. À bientôt!